Drague une anglophone de Concordia. Sur moi, elle a un kick. Je lui parle en franglais avec l'accent qui agace la... Yo, what's up? DJ White Sox pour Mauvaise Langue. Bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois un artiste très important pour Montréal, pour le Québec, pour le Canada. Et je parle pas juste de la francophonie. Depuis bientôt 10 ans, lui et son frère ont comme à leur façon révolutionné le son de Montréal, à commencer en fricotant avec les heartbeats, avec le crew à l'aise. Il faisait partie d'un duo qui s'appelle The Celestics, pour ceux qui connaissent. Shout out à mon gars Dr. Mad qui poste régulièrement ses belles archives. Et ce gars-là, c'est un artiste vraiment particulier parce que je sens qu'il incarne ce pont entre la musique typiquement montréalaise, ce côté très expérimental qui est pas cadré dans une boîte, qui a interprété les influences de révolutionnaires de la musique comme Madlib pour comme créer un truc complètement unique que tout le monde finalement essaye d'imiter. Mais c'est aussi un gars qui est très connecté à la scène de LA. Il est tout le temps là-bas à faire des connexions comme s'il habitait là-bas depuis toujours. C'est un Haïtien d'origine. So you know, it's Montreal. Man, je suis très heureux de recevoir Lou Phelps dans Mauvaise Langue, man. Comment ça va, mon gars? Ça va très bien. Yes. Merci pour l'intro, man. Yo, ça fait plaisir. C'est touchant. Yo, it's all real, man. C'est ça, genre pour de vrai, moi, je te connais, toi et ton frère Kitranada, depuis l'époque Kitradamus, Bandcamp, all that shit, de Celestics. Oh, yeah. So, ça fait plaisir de voir toute l'évolution. Récemment, si on peut commencer par là, j'aimerais savoir, là en ce moment, dans quel état d'esprit t'es après près de 10 ans de carrière dans la musique, à comme enfin faire de l'argent avec ça, puis d'être confortable. C'est dans quel état d'esprit, puis dans quel positionnement tu t'es en ce moment? Yo, on en veut plus, man. Yeah. We just want more money. Yeah. On veut juste plus d'argent, plus de succès, man. Puis moi, j'ai toujours eu cette mentalité-là de vouloir exposer le talent que Montréal a. So, je suis à la recherche aussi de nouveaux talents ici, puis essayer d'exporter éventuellement. Yeah, man. J'aime ça parler aussi aux artistes d'ici pour leur donner des advice pour s'exporter, parce que c'est pas juste la musique. À la fin de la journée, c'est comme, un artiste, c'est comme un whole brand. Tu dois vraiment genre te présenter comme il faut. Il faut que... Tu sais, il y a beaucoup de trucs là, reliés à ça pour que tu puisses faire plus d'argent puis faire plus de whatever. Just have more success with your career. Mais ouais, man, c'est ça mon état d'esprit, man. Je suis juste comme focus, bro. Focus. J'essaie de drop des nouveaux trucs, drop plus d'albums. Yeah, man. Là, t'es régulièrement entre LA et Montréal. C'est quoi tes destinations principales en ce moment? J'ai mon appartement ici à Montréal, puis j'habite avec mon frère à LA. Fait que, yeah, man, on essaie de faire des mouvements là-bas, connecter avec des artistes, des producers. On a déjà beaucoup de connects et tout, mais, ça fait pas de mal d'en avoir plus, là. So, yeah. On reste là-bas, mais on essaie d'expand. Yeah, man. Je sais que depuis longtemps, tu as une relation particulière avec les gars de Planète Giza. C'est mes frères, ça. Ouais, c'est ça. Je pense que tu as été sur beaucoup de leurs projets, en fait. Attends,
Non, c'est ça. C'était pas Two-Seater, la track sur laquelle t'étais... Ouais, Two-Seater, c'était dans mon album. Yeah, c'est ça. Les gars, on produit beaucoup de mes trucs. J'ai fait beaucoup de verses sur leurs trucs aussi. Yeah. On chill toujours ensemble. C'est comme... Je pense que c'est les gars avec qui je peux plus relate dans le game. C'est genre mes meilleurs amis de la scène. T'sais, on peut juste... Des fois, ils viennent chez moi, on fait juste chiller, jouer à 2K. Des gars, ils étaient venus l'autre jour jouer au basket. C'est vraiment comme des partenaires qui hang out ensemble. Là. Yeah, man, Planet Giza, c'est mes boys. Là. C'est mes gars, man. Puis justement, comme quand on parle de genre... de comme s'exporter et tout, comme on était tous dans le même bateau, tu sais. Puis maintenant, tu vois, les gars sont comme en train de faire des freaking 34 millions, 32 millions de plays par année. Yeah. So, yeah, man, je suis fier d'eux, man. Yo, ces gars-là, man, it's a long time coming. Là. Genre, moi, ça fait longtemps que je me dis, genre, c'est juste une question de temps avant que les gars, comme, get le respect qu'ils deserve, puis juste le succès, puis parce que comme on dirait et je pense que ce qu'ils ont de particulier, ce qu'ils ont de commun avec toi en fait, c'est que dès le début ils n'ont pas vraiment compté sur le support de la scène d'ici, genre. Je me rappelle, tu sais, récemment il y a eu un petit débat sur un post de Extend, genre shout out à Roger d'ailleurs qui a stir shit up. Il y avait genre les top albums là, puis comme les... Ils ont pas nommé Planet Giza. Ouais, c'est ça, ouais, puis comme Roger a spaz out là, il était comme yo, comment ça? Puis genre, moi la seule réflexion que je me suis faite, c'était comme yo, est-ce que vous avez demandé l'avis à Planet Giza, genre? Est-ce qu'ils give a fuck, genre? Comme... ouais, I can tell you they don't genre, really care. I think they don't give a fuck non, les gars sont calices. Les gars s'en foutent, là. Mais moi, je pense que les gars sont juste focus sur leur musique. Ils font ce qu'ils ont à faire, puis ils sont à leur affaire, puis c'est ça, là, that's all it is. Mais tous les trucs de genre ranking, meilleurs albums, blabla, Montréalais, tout ça, ça vaut... Like, je veux pas dire ça vaut rien parce que c'est important pour la scène, la compétition et tout, mais... I don't know, man. It's like... Il n'y a pas vraiment... Tu sais, comme... I don't know, man. Maybe I shouldn't talk about that, but... Parce que j'ai pas vraiment drop non plus, but... Je sais pas, bro. Quand ça vient à des artistes anglophones qui font de la musique qui est pas nécessairement dans le realm trap, ou bien le realm genre mainstream québécois, ou bien montréalais, d'après moi, c'est juste comme... They just disregard you. Puis c'est normal, là, tu sais. Ils vont pas être comme, oh, OK, Trinidad drop le meilleur album de... Like, who cares, you know? Like, c'est comme, OK, c'est Montréal, c'est genre votre compétition. Si vous voulez nous exclure parce qu'on est comme past that, then c'est un compliment pour moi, ou bien pour eux même. So, I don't know. Okay. That's how I look at it. Je sais pas comment que eux ils voient là. But... Parce que je m'étais fait la réflexion il y a quelques années, je pense en 2017, j'avais fait un podcast genre avec plusieurs journalistes rap de la scène, genre tu sais, que des professionnels, la plupart genre ils travaillaient genre pour ces différents médias genre généralistes, tu sais, respectés, puis ils avaient une vraie opinion critique sur la musique, et la thématique du podcast c'était quels sont les albums classiques du rap québécois. Puis comme parmi les albums qu'on avait inclus dans les contenders, genre avant d'en discuter, on avait mis Poirier. On avait mis Poirier, puis on avait mis... Il y a DJ là? Ouais. Ok, ouais. Yeah. Puis on avait mis 99.9%. Yeah. Puis ce que moi j'ai dit comme c'est un Québécois, tu sais, qui a fait ça, genre. Fait que après moi l'idée c'était plus quel album de hip-hop québécois, parce que pour moi c'est genre c'est hip-hop en fait ce que vous faites, genre toi et ton frère since back then, même si c'est dance. Je veux dire, il y a du hip-house depuis comme fucking les 90s et les 80s. So, genre, pour moi, si t'es un fan de cette musique-là, genre,
ça va pas t'étonner en fait que des gens fassent ça. En plus, il y avait 2 verses de rap sur l'album. Yeah. Mais vous, ce qui est particulier, c'est que je pense à un moment où vous avez directement pris du recul par rapport à Montréal sans, tu sais, vous êtes pas attendu à quoi que ce soit de la part des médias d'ici. Puis c'est seulement récemment que vous êtes comme un peu revenu vers Montréal à genre prendre la parole. Tu sais, je sais que Ketra a parlé à Culture, toi aussi. Ketra avait parlé à Radio Cannes. Yeah. Mais qu'est-ce qui a fait que... C'était quoi en fait votre processus de réflexion par rapport à votre rapport avec Montréal, genre? Comme moi, qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, vous étiez genre, OK, on va pas... on va essayer de faire nos propres trucs aux États-Unis. Puis qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez envie d'un petit peu plus embrace pas la scène d'ici, mais plus comme les médias, puis genre... Ben, moi, c'est juste, on m'a pas demandé, là. OK. Mais, I would say, Kevin, Kitronada, mon frère, je me souviens quand je pense qu'il y avait drop 99.9, tout le monde en parle, voulait l'interviewer, puis j'étais comme, I don't know if you're ready for that, parce qu'il y avait vraiment une narrative autour de... C'est vraiment plus du gossip que genre, man, we really love your music and blah blah. Tu sais, c'est comme, why do you want all of a sudden, genre, Ketra, genre, tout le monde en parle. Puis surtout que Kevin, dans le temps, il savait, comme, je veux pas dire comme qu'il savait pas vraiment communiquer, mais il y avait vraiment de la misère à comme exprimer ce qu'il avait vraiment, comme il était vraiment introverti. C'est un introverti de nature, ouais. Yeah. Comme maintenant, les choses ont changé. Il a gagné 2 Grammy. Il est comme il est en tournée avec The Weeknd. Like, ben, il était en tournée avec The Weeknd, mais tous ces exploits-là ont comme donné une certaine confiance à mon frère. Puis que maintenant, il est confortable à parler avec des médias. Puis il peut parler comme il veut. Puis he doesn't care because he knows he's the one that's gonna bring the views. C'est pas vraiment comme... C'est pas parce que, genre, t'es sur Tout le monde en parle que comme... Il y a beaucoup de monde qui utilise la plateforme pour un lift, tu vois ce que je veux dire? Ça, mais là, c'est comme si c'est le contraire, puis il sait, il est comme, on dirait qu'il est aware que c'est l'inverse maintenant. So, il est plus confortable, il dit ce qu'il pense, tu vois? Puis il y avait une narrative aussi de comme, le monde disait, ouais, ben, le gars, il fait un album, puis il est nominé aux Grammys, but... il habite encore dans le sous-sol de sa mère, il a fait un album. Tu sais, c'est comme, c'est quoi le rapport avec la musique là-dedans? You know? Les artistes les plus connus de la scène ici vivent encore chez leurs parents, man. Yeah. Ça change absolument. And there's nothing wrong with it, too. C'est tous des immigrants. Si tu veux, stack up ton bread, là, puis tu bouges quand t'es prêt. Ben, c'est ça. À la fin de la journée, c'est comme, tu vas pas utiliser ça comme argument pour, genre, diminish le niveau de la musique. Puis c'est ça que le monde, parce qu'il y a beaucoup de monde, comme, malheureusement, il y a beaucoup de monde idiot dans cette planète. And they're just gonna listen to that one, genre, ouais, genre, le gars, il reste chez lui, puis il a fait son album chez sa mère, comme si c'est comme quelque chose de comme fucked up. Actually, pour moi, c'est comme un exploit que le gars habitait chez sa mère, sur un laptop, il a fait un album qui a gagné un Juno, puis après, il a bougé de chez lui, il a fait un autre album dans son appartement, tout petit, là, genre, small ass apartment, il a fait son shit. Puis il a gagné 2 Grammy avec ça, you know? Like, pour moi, c'est un exploit, but on dirait que la manière que they were making it... C'est chill si je change en franglais aussi? Yeah, t'inquiète. So, la manière que they were making it sound, c'était comme si, genre, c'était quelque chose de mauvais, ou bien quelque chose de genre mal, qui you know? So, je sais pas, man. Moi, j'ai dit, pour Tout le monde en parle, quelqu'un m'a contacté, j'ai dit... Non, il va pas le faire. Like, and I told Kay, you're not ready to do it. Like, attends que tu sois plus big pour que tu aies plus de trucs à montrer au pire. Puis c'est ça, man. Mais maintenant, il est back, là. Comme, on a parlé de faire beaucoup de trucs, là. Genre, il a fait Montreality. Il a fait QC, Culture, là. Je sais pas comment dire, Culture, QC, Culture. Yeah, man. Puis, ouais, un truc à noter aussi, c'est que comme
ce que les gens n'ont pas compris, c'est que il était signé avec A-Track pour le premier album. C'est quoi le label du... Le Excel Recordings? Ah non, ok. A-Track, c'était High Classified. Ok, excuse. Ouais, je pense que je me suis trompé. C'est Excel Recordings. Ok. Yeah. So, il y a... Mais c'est ça, je me demandais, toi, comme... dans ta position en tant que... Tu sais, t'avais tes propres trucs, mais genre, t'avais quand même t'avais un frère, genre, qui était comme... qui a explosé, genre, qui a blow the fuck up, genre, d'un coup. Toi, genre, par rapport à ta propre carrière, comment tu te positionnais par rapport aux médias québécois? Est-ce que t'avais, genre, le même état d'esprit? T'étais genre, ah, tu sais, j'ai pas encore une assez grosse discographie pour comme avoir des choses intéressantes à dire aux médias, fait que je vais comme garder un step back. Je pense qu'ils étaient juste pas intéressés, to be honest. Ok, à this point, ils l'étaient pas. C'est juste comme, ils veulent le biggest prize, you know? Puis c'est normal, là. But, ouais, man, moi j'étais aussi, même s'ils m'auraient demandé, j'aurais definitely fait des entrevues. Mais comme, ça leur aurait donné quoi, tu sais? Ils m'auraient juste posé des questions sur Kay ou bien des trucs de même. Puis j'ai eu beaucoup de... Même à Toronto, on m'a demandé... Le magazine Exclaim était comme, oh, on veut te donner un cover, mais le cover, il vient seulement si, genre, ton frère, il vient. Puis c'est comme, c'est beaucoup de genre... De genre bribe, you know? Genre comme, yeah, you can have this, but si ton frère vient... Puis c'est comme un gift and a curse, obviously. Parce que t'as l'attention de tout le monde, puis tout le monde regarde ce que tu fais. Mais tout le monde veut, genre, une certaine chose from you. So, c'est comme, yeah, they're looking, but are they looking for the right reason? Or do they actually like the music? Puis ça, c'est quelque chose que j'ai dû deal avec pendant, genre jusqu'à récemment, là, peut-être, genre, il y a comme, depuis, genre, 2019, là, genre, you know, comme, quand j'ai drop Extra, c'est là, j'étais comme, all right, like, I don't give a fuck, like, fuck everybody. C'était COVID, you know, like, on était locked up. J'étais comme, you know what, man, let me just fucking do what I gotta do. Puis si le monde aime ça, ils aiment ça. S'ils aiment pas, oh well. Yeah, nice cover art. J'apprécie, man. Yeah, bro, j'apprécie. Très nice. Yeah. Puis tu sais, en même temps, genre, ces projets-là que tu fais, comme les beats qu'on entend, même si y en a beaucoup que c'est ton frère, genre, on les entend pas à d'autres places, là. Genre, ils sont faits pour toi, tu sais. Il y a un son... Je sens que même depuis Extra, genre, il y a un son comme Lou Phelps qui commence à être, genre, vraiment plus brandé, genre. Je le sens, comme dans les subtilités, là, il y a... Tu sais, avant, il y avait comme... sur ton premier projet... c'est quoi? O1? Experiment? Yes. Yeah. Genre ça, il y avait encore, tu sais, un petit peu les mêmes BPM, genre, que ce que Keitra faisait, genre, de son côté. Même si, genre, comme Inside, genre, ça a été insane, là. Genre, je pense que ça a comme... Ça a traumatisé tout le monde. Till this day, c'est mon breadwinner, là. Till this day. C'est insane comme track, là. Baby, let me come inside. Yeah. C'est comme... mais c'est ça, je sens que c'est à partir de l'album d'après, genre, que t'as comme vraiment fait ton truc. Puis là, genre, je sens que les derniers singles sont... Il y a un truc, c'est fait pour ta voix, tu sais. C'est pas fait pour n'importe qui. So, moi, je sens que ça commence à émerger, ce signature sound de Lou Phelps. Mais c'est ça que ça doit être genre c'est un truc que je trouve intéressant, genre à discuter, comme comment on fait pour genre sortir de l'ombre de quelqu'un, genre, tu sais, qui est aussi, puis genre, I mean, j'imagine qu'on t'en parle beaucoup, genre, mais comme ça peut être vraiment chiant, tu sais. Ouais. Genre, I know for a fact, genre, tu sais, genre, j'ai un grand frère, puis comme, dans un autre contexte pas musical, c'est il fait son thing, là. Même au niveau de la famille, c'est genre, yo, tu sais, tes parents, ils sont comme fiers de lui, puis toi, t'es genre,
genre, tu sais. So, comment est-ce qu'on sort de ça? Parce que là, moi, je pense depuis genre 2-3 ans, on parle plus autant de toi comme le frère de. Tu sais, c'est sûr qu'il y a encore des gros médias pour prendre ton attention. Ils font cette association, mais c'est de moins en moins le cas. Ouais. Comment on fait pour sortir de l'ombre, d'après moi? I don't know, man. Ça m'a pris un bout, man. Comprendre que c'est juste... Like... OK, so... Moi, mon issue, c'était... À cause que mon frère, c'est mon frère, je m'attendais à ce que mon frère m'aide. Comme, me tire, you know? Which, obviously, c'est comme la paresse qui fait ça, you know? So, d'après moi, si tu veux sortir de l'ombre, il faut que tu travailles pour sortir de l'ombre, you know? You have to, like... Il faut que tu fasses ton propre feu, you know? So, je sais pas, man. Sortir de la musique, ou genre... Juste être plus présent sur les médias sociaux, avoir ta propre personnalité, être reconnu pour être genre a good dude, genre rester humble. Comme definitely don't be obnoxious. Mais ouais, man, moi aussi là, je vis ça là, mon frère là, mon frère, justement hier j'étais à un funérail puis toute la famille, oh yo, oh wow, c'est K-Tran, comme ils savent même pas, you know, like genre famille éloignée là, ils savent même pas c'est comme je suis qui, tu sais. Ils sont comme oh c'est K-Tranada. Puis là je suis comme non, c'est pas K-Tranada. Like I'm not K-Tranada. But ouais, OK, genre je comprends genre mais en même temps tout le monde veut juste show du love, tu sais, ils sont juste comme OK, on te voit, we see you doing your thing. Mais comme peut-être c'est juste pas comment dire like communiquer de la meilleure manière. But tu sais comme à la fin de la journée, you just gotta understand people wanna show love. Il y a beaucoup de monde qui veut show du love. So, il faut juste focus sur ça. Mais sortir de l'ombre, ça a vraiment été tough. J'ai vraiment été genre stuck là-dedans. Puis ça m'a mangé, ça m'a rongé pendant des années, là, des années. Mais jusqu'à temps que j'ai pu comme créer mon propre son, puis être confortable avec ma voix, confortable avec mes lyrics, confortable avec ma musique. Puis c'est still quelque chose qu'on travaille jusqu'à ce jour. Mais trouver un détachement entre la famille puis la business is probably the best way to get away from that. Comme réaliser que ton frère, il est juste ton frère, là, tu sais. Lui aussi, il vit la vie pour la première fois, tu sais. So c'est comme, how are you gonna do it? You just gotta fucking go, you know? So, ouais, c'est ça. Dans les gros tracks que j'aimerais mentionner que tu as fait, il y en a un avec un de tes superheroes, Madlib. Yes. Sound of Money, gros track. Man, ça, comment ça s'est fait? Puis genre, qu'est-ce que ça fait aussi d'avoir un beat de Madlib pour toi? Man. Genre... Ça, yo... Parce que c'est comme si je les catch au meilleur moment. Matt Villainy a eu sur toi aussi. Ouais. So Matt Villainy, c'est le projet de... Pour ceux qui connaissent pas, là, c'est le projet de MF Doom et Madlib. Puis ça, c'est l'album qui a comme changé ma vie when it comes to rap. En écoutant les Boondocks, bro, j'écoutais Boondocks, puis ils jouaient le sample. Ou bien, c'était quoi là? C'était All Caps qu'ils ont joué là, quand ils robbent le bank là. Puis j'étais comme, man, like this shit is the craziest shit I ever heard in my life. Yeah. J'étais comme, ben non, c'est le craziest shit. Puis aussi, Kevin était vraiment, mon frère était vraiment dans genre Dilla, puis genre comme Madlib, Stone Throw, tu sais, comme le whole label. Puis, ouais, man, Madlib a juste, comme il a changé ma vie when it comes to like music in general, genre ma perception de la musique, parce que j'étais vraiment dans le mainstream. J'écoutais que du 50 Cent, Soulja Boy, like Young Berg, like tu sais comme le most like generic ass like rap music, mais on dirait ça a rajouté genre un twist and like I don't know, man. I have a lot to thank for à K là, parce que K il m'a vraiment montré comment être cool and like be like, nah, man, like, this is some whack shit. You had to listen to it. You know what I mean? mais ouais, man, fucking Madlib, je l'ai pris au bon moment, bro. Genre,
je pense que mon frère faisait un show avec lui, ou bien il mixait un festival. Je me souviens même pas comment j'ai rencontré. Ouais, il mixait un festival à Miami, 3 Points. Puis Madlib a pull up avec une caisse de... Comme il travel avec un Pelican case. C'est genre les caisses là, genre hard case là, genre t'amènes des lumières de show, ou bien des trucs de ça. Les gars, ils travel avec un Pelican case rempli de bouteilles de vin. Genre, dans toutes ces shows là. Comme il has to have that. Puis le gars pull up dans notre green room avec Egon, son manager. Oh, yeah, Puis les gars, c'était juste là, on était là en train de sip du vin, bro. C'était juste comme, c'était un dernier vibe, on parlait. Puis j'étais comme, yo, Madlib, I would love to have a beat. I would love to have a beat. I would love to have a beat. Il est comme, yeah, man, of course, I got you. Straight up, t'es allé comme ça, genre... Yeah, man. Ben, il était là, il chillait. C'est comme c'est un chiller, là. C'est comme, c'est legit, genre un partenaire, genre... On dirait un partenaire Montréal. Pas de mentir, il chill, là. C'est un poseur, là. Ben, poseur, chiller. Yeah. Puis là, yo, éventuellement, mon frère a fait un collab, genre, release avec lui, genre. Où est-ce qu'ils ont drop 2 singles, genre. Puis mon manager était comme, yo, j'ai un rapper, Lou Phelps. You met him before. Do you wanna, like... Could you give him some beats? Puis il m'a envoyé genre comme 4 genre folders remplis de beats. Genre instrumental. Mais comme des vieux, some of them were used, some of them like... Il y a beaucoup de joints là-dedans qui sont dans le Freddie Gibbs album. Il y a beaucoup de joints là-dedans qui sont comme dans... Tu sais comme, a lot of people use some of the beats. Mais ouais, j'ai entendu Sound of Money puis j'étais comme, bruh, like... L'instrumental, j'étais juste comme, oh shit, you know? Puis j'ai fait d'autres démos aussi sur les trucs de Madlib, but... Ouais, man. Fait que c'est ça s'est passé, man. J'ai record le verse avec la mentalité, genre, OK, I'm gonna hit this one with like a... Je vais parler de comme money and like that American rap shit on a Madlib beat. Genre, ça va faire quelque chose de différent, ça va être fly. Yeah. I tried it out. C'était posé. Actually, I love the song personally, but comme, I know I could have done more with it, for sure. Mais ouais, man. Puis c'est ça, man. C'est ça qui s'est passé, bro. On a drop la track. On a fait un show après ensemble. Ouais, j'ai ouvert pour lui puis mon frère. C'était sick, bro. C'était vraiment un vibe, là. Shit. Yeah. Ça, c'est dans tes trophées de carrière. Straight up. Moi, yo, quand c'est arrivé, j'étais comme dog. Like, j'ai fait une chanson avec Madlib. Loki, je pourrais mourir en paix. Comme, si je die, là, je pourrais être comme, OK, like, au moins j'ai une chanson avec Madlib. I'm good, you know? For real. C'est comme Shab qui se fait repost par Roy Enoch, là. C'est same type. Yeah. Shout out to Roy Enoch, man, if you're watching this. You know Rive-Sud in the house. Partenaire Rive-Sud, man. Yo, moi, Piqué, man, au secondaire, on a put on toutes les homies à Roy Enoch, là. Toutes les homies étaient comme... On jouait le vidéo Cocaïno Rap Music. Oh man. La nouvelle classique. Yeah, man. Yo, tu sais, genre, Planète Giza, quand ils font des DJ sets, à chaque fois que c'est Rami qui mixe, il met un beat de Roy Enoch, là. Rami, c'est un fou, bro. Mais yo, justement, man, même moi, quand je mixais Appartement 200, là, comme dans mes come-up days, là, genre 2017, 2018, 2016, genre, dans ces environs-là, yo, je jouais, genre, un deep cut, là, de Roy Enoch, là. Il chante sur... le joint de Madonna, là. Holiday. C'est ça, Holiday? Ah, yeah. Viens célébrer. Yo, I would play that shit. Quand c'est la fête des homies, là. C'est comme un... Yo, non, mais... Shout out à Roy Enoch. Yo. En tout cas, je sais pas si on peut parler des entrevues, là, Legendary Interviews, mais son entrevue à Rap Politique, il a vraiment comme sauté l'affaire, bro. J'ai checké l'affaire de head to toe. Le fucking... Il a changé le whole setup. C'est le pouvoir du roi, tu comprends? Ouais. Anyways. Ouais. Il y a des gens qui étaient comme, yo, pourquoi la musique est aussi forte, man? Genre, tout le long. Mais yo, moi, j'ai trouvé ça dope. J'étais comme, c'est tellement fly, c'est tellement différent, bro. Il est juste comme... Il fait son thing, là. Il a juste c'est tellement gangster, genre. Let's flip the whole script. Le gars avec son ski mask. Exactement, bro. Il raconte des crazy stories, là. Mais c'est... Yo, man. Ça, puis... Bah ouais, une autre entrevue de rap politique que j'ai trouvé incroyable, c'était celle avec Connaisseur, là, quand il parle de toute son story, genre, il parle de quand il était dans le jail, avant qu'il rentre dans le jail, sa carrière avec King, en tout cas. Gros OG, ça. Insane. Mais
Yeah, tu sais, tout ce vibe-là, genre Madlib, un peu comme left field hip-hop, genre, même le... Tu sais, t'es aussi un fan de Drumless aujourd'hui, tu sais, t'es tapped in avec ce genre de truc, mais est-ce que c'était Madlib, J. Dilla, c'était ça, genre les influences pour les projets Celestics back then? C'était definitely Mad Villainy. Mad Villainy, tous les absolument. projets Celestics, c'était genre, OK, il faut qu'on fasse... Ben, moi, dans ma tête, je me disais, I have to do a Mad Villainy. Puis c'était juste genre, spit rhymes, sans vraiment no idea what I'm saying. I'm just like talking, you know? Comme, Yeah. Je fais juste parler, je dis ce qui passe par ma tête. J'essayais de faire des grosses métaphores. Même si ça hit pas tant que ça, parce que j'étais comme... Mon brain n'était pas autant développé qu'il l'est présentement, là, but... Man, like, Madlib, Mad Villainy, les joints de JD avec Frank and Dank, freaking... Aussi, Kanye m'a beaucoup inspiré. Kanye m'a définitivement beaucoup inspiré. Jay-Z. Who else? Ah yo, favorite Jay-Z album? Kid. C'est ma question préférée. Black Album. Black Album? Black Album, il aurait dû retire après Black Album, personnellement, je pense. Yeah. Mais après, c'est quoi le prochain album? Kingdom Come? Ouais, Kingdom Come. Yo, réécoute Kingdom Come. Non, mais il y a des bons trucs, mais c'était pas... il y a du heat là-dedans, mon gars. Non, je sais. Kingdom Come, c'était crazy. Après, American Gangster aussi, c'était incroyable. Le beat avec Nas, c'est un de mes tracks préférés de Jay-Z. Yeah. Rock Nation. Yeah. Blueprint, c'est-tu dans ton top? Blueprint 2, Gift and a Curse. What? Solide. Shit. Ouais. Ben, quoi, attends, c'est quoi, toi? Toi, t'aimes pas Blueprint 2? Bah, il est trop long, puis c'est... Yo, trop long? C'est pas... Non, mais moi, c'est pas mon genre, en plus, de dire que les albums sont trop longs. Moi, j'ai de la patience pour écouter des albums de 1h30. Là. Je suis pas comme ça. Genre, j'ai pas ce attention span. J'ai pas cette difficulté-là, genre, d'écouter un album d'un coup. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de déchets dans l'album. Mais il y a des classiques. Il y a des classic tracks. Most of it, c'est des classiques. Yeah. Moi, l'affaire, c'est un album. La manière que je rate ça, c'est genre, sur le nombre de chansons, combien de chansons sont bonnes, puis tu fais un pourcentage de ça. You know? Même si c'est genre un head bop, là, c'est juste un head bop, comme you like the song, like it's a good song. Il y a beaucoup de... Genre, la manière de critiquer maintenant, c'est vraiment comme genre, oh, il a pas dit ça, il a manqué ci, il a manqué ça. Like, at the end of the day, c'est genre, est-ce que ça sonne bon ou ça sonne pas bon? You know? Puis, personally, Blueprint 2, I love the album. Mais Black Album, c'est genre, goated album for me. Là, c'est dans le top 3 pour moi, là. Mais moi, mon préféré, c'est Blueprint. Je suis un gars de shit soulful. Mais c'est quoi qu'il y a dans Blueprint? Genre, je me souviens pas vraiment. Il y a comme trop de joints dans il y a les albums. OK. Takeover, le diss à Nas, à tout le game, genre. Il y a Mama Loves Me, le outro, il y a Renegade avec Eminem. Il a remplacé les verses de Royce de 5ix9ine par les siens, man. Ça, c'est un gros flex, là. Il y a quoi d'autre, man? Il y a... tout le truc est classique, genre, mais c'est très... C'est ça, c'est très soulful, genre, très gutter rap. Genre, c'est pas des chansons faites pour... il y a Izzo. C'est pas des tracks genre faits pour comme la radio, genre comme Blueprint, il y avait plus un côté genre un peu plus radio friendly, même si PSA genre tu sais c'était straight rap. Je peux enlever ça. Et c'est moi qui lui avais dit de garder le code parce qu'il était fire. Shout out Beautiful Struggles. Yeah, so mais yeah, t'as un nouvel album qui s'en vient. Yes.
selon ce que j'ai lu, il va s'appeler Shelby. Yeah. Mais ça va peut-être changer possiblement. Yeah. Fait que c'est quoi là, t'es en train de le faire. T'as quelques singles qui sont sortis. Où est-ce que t'en es avec ça? L'album est prêt, ready to go. On attend juste une date vraiment. Là. OK. Mais l'album est ready to go. Ouais, man, je pense que je vais drop 2 albums cette année. Je suis vraiment motivé à vouloir drop 2 albums cette année. OK. Yeah. Mais le deuxième album, ça va être une surprise. OK. I don't know when I'm going to drop it. It's going to drop this year, though, for sure. I feel like I'm really, like, confident about it. But, ouais. Mais si tu veux que je te parle de l'album qui va drop Shelby, c'est pas Shelby, on va changer le nom pour Top Z. Top Z. Mais ouais, man, pour parler de cet album-là, c'est plus orienté vers dancier hip-hop, focused on... Le concept de l'album, c'est plus un truc party. It's like tu vas dans un party and then shit happens at the party. Tu vas dans the after party. Yeah. Shit happens at the after party. Your life. Yeah. Well, basically. Right basically. Yeah. Je me suis inspiré de ce qui se passait dans le temps. C'est un album, ça m'a pris près de 2 ans à faire. Mais comme, il y a eu du bullshit avec le... Ben, pas bullshit, mais il y a eu des malentendus avec le label. So, you know, j'ai dû faire comme 3-4 drafts de l'album. And then, yeah, man, now I'm ready to drop, you know. Je suis juste prêt à montrer au monde ce que je peux faire. Et je voulais quand même que tu parles du concept de... Ben, qu'est-ce que ça veut dire, Shelby, puis comment est-ce que... Même si le titre de l'album a changé, qu'est-ce que ça informe sur le... Parce que il me semble que c'est ta mère qui parlait de ça, genre. Ben, c'est plus... c'est pas juste ma mère, là. C'est comme c'est un terme créole haïtien que on utilise souvent pour dire que comme quelqu'un est fly. Genre, comme « Quête, batne Shelby, wap fait Shelby. » Tu sais, comme... Genre « Ah ouais, you looking, you know? » Comme si, genre, tu t'es vraiment donné aujourd'hui, you know, like type shit. So, je sais pas, j'étais juste comme... C'est justement en recordant Jungle avec mon petit cousin. Moi, c'est mon petit cousin sur le chorus. En recordant Jungle, je me suis juste dit, yo, tu sais quoi, man, I'm just gonna... Genre, il était comme looking sexy and clean. Mais je me souviens pas c'est quoi qu'il avait dit, mais j'étais comme, juste dit cause a nigga Shelby, just cause it works, you know. Après, il était comme, but this is what we actually live. On était en shrooms aussi, là, on était sur les shrooms, puis on pensait fucking beaucoup. And then... Il était comme, ouais, OK, yo, si tu dis Shelby, like, it's like realer because you actually are Shelby and mama used to call you Shelby and, you know what I mean? It's just like, c'est juste comme ça a bien tombé, mais, yeah, Shelby, you know, je suis un genre de partenaire qui, je me donne, là, tu sais, genre, j'aime ça m'habiller comme il faut, comme, you know, looking fly. J'aime beaucoup, je vais au gym maintenant, so... Mon corps, j'ai plus de confiance, I'm more like comfortable in my skin. So, yo, yeah, congrats on that, c'est un gros move là. Genre hit de gym puis régulièrement là, j'apprécie, c'est important. Man. Moi, je conseille à tout le monde de faire ça, yo, c'est comme un automatique, genre quand t'es triste, bro, tu frappes le gym, tu sors du gym, tu te regardes, t'es comme quête. Le pump là, t'es comme quête, OK. Un jour ça va, you know. Ça va porter fruit. Même si c'est comme c'est ta première session là. Tu te sens bien, man. C'est juste comme endorphine, I guess. Yeah. C'est ça que ça s'appelle? Yeah, c'est ça. Yeah, man, ça frappe bien, bro. Yeah, mais for real. Shelby, man, c'est vraiment ça, là. C'est le concept, tu sais, un partenaire Shelby, c'est le partenaire qui guette les femmes, les gars qui, you know. Je veux pas pas m'incriminer. Ouais, ben, genre, tu parles beaucoup de femmes dans tes tracks. Yeah, yeah. Ça, c'est quelque chose que je dois changer, là. I guess que... Je suis comme, j'ai de l'air obsédé, là, Mais c'est tout le temps, on dirait, c'est tout le temps comme... C'est pas des histoires de femmes... C'est genre... comment dire... c'est genre c'est tout le temps des histoires dans la ou quand t'es encore dans la phase du flirting process, genre t'es... Parce que je me rends jamais... Bon, c'est pas que je me rends jamais au couple dans la vraie vie, parce que j'ai fait comme 12 ans de suite en couple avec genre différentes femmes.
But maintenant, je suis plus dans un vibe, genre, je veux pas être en couple. So, la musique reflète ce que je pense, j'imagine. OK. Puis aussi, je voulais vivre un peu là. Tu sais, t'es à LA, freshly in LA. You know what I'm saying? You're like, yo, no girl. Like, yo, tu vis ta vie là. J'ai passé l'été en Europe avec mon frère. Like, bro, tu comprends ce que je veux dire? Like, this is like, c'est ça l'inspiration. C'est ça que je vis, you know? C'est ça. C'est pour ça que je parle beaucoup de femmes, but I have to stop talking about that shit. Ouais. J'ai eu une conversation avec Kay l'autre jour, man, puis on fumait un joint à LA. On était comme. On parlait de porn. Bon, on parlait de comment Kay veut delete Twitter. Puis, en tout cas, bref. Là, ensuite, on a transitionné vers Twitter porn. Which, you know. Yo, it's whatever. a real thing. C'est un real thing. C'est intense, man. Puis là, il était comme, bro, anything, bro, everything, any and everything you do is related to, genre, procreate, genre, sex, you know. Genre, tout ce que tu fais, l'argent que tu get. Which is not the right mentality to have. Mais c'est genre, pour être réaliste, si t'es genre, si t'es un humain, t'as été mis sur cette planète pour reproduire. Ben, in my head. Je pense que c'est drôle, j'avais la même discussion avec une amie hier. Et je pense que ça, c'est un truc de famille immigrante aussi. Ouais. Genre, parce qu'on a comme pas. On a le sens de la famille, puis genre moi, je suis libanais à la base. Ouais. So, genre, on a le sens de la famille, puis comme ce que. Tu sais, la plupart du temps, contrairement, je sais pas, aux Québécois blancs qui divorcent la moitié du temps, genre, tu sais, nos familles sont beaucoup plus solides, on va dire, dans la structure. Puis on a grandi souvent on grandit dans des stable households, puis comme fait qu'on a cette vision-là de la famille qu'on a envie de reproduire, nous, pour nos enfants, tu sais. Fait qu'on voit les choses comme ça, tu sais. Mais genre, les Blancs, c'est pas pareil pour eux, tu sais. Comment ils voient? Ben, Qu'est-ce que t'as dit, la jeune dame? Ben, elle était comme, genre, en même temps, je veux comme vivre ma vie comme je l'entends. J'ai pas envie d'avoir la pression sociale de ce que j'ai autour de moi, tu sais, pour déterminer si j'ai envie d'avoir des enfants, tu sais. Elle était comme dans un genre de dilemme, là, tu sais. Genre, j'aime ça m'occuper des enfants, j'aime ça voir que comme mon attitude les influence, puis elle veut des enfants ou elle en veut pas? Elle sait pas si elle veut. Okay. Moi, je sais que j'en veux, Ouais. parce que comme je veux faire je veux donner à mes enfants ce que mes parents m'ont donné, tu sais. Genre, mes parents ont fait, je veux dire, aucun parent fait une job parfaite. Mais comme les bonnes choses qu'ils t'ont donné, t'as envie de les donner à quelqu'un, tu sais. Yeah. So, comme moi, je relate à ce que tu dis, tu sais. Yeah. Genre... Mais moi, je ne voyais pas au niveau des enfants, là. OK. Je parlais... Ben, techniquement, oui. But dans le monde dans lequel on vit, man, surtout si t'es dans l'industrie ou bien... I don't even think je pense que n'importe quelle industrie, c'est la même chose, la même situation. Comme... Tu pourrais trouver un finance bro qui est juste comme... Je sais pas si t'as vu Wolf of Wall Street. Yeah. Gros film. Où est-ce que le dude est comme... il parle avec son mentor, je pense, puis il est comme, bro, like, genre, je vais jerk off dans la toilette pendant les breaks ou whatever. T'as jamais vu ça, cette partie-là? Yeah. Yeah, so... This is what I mean by, like, sex. Comme tout le monde veut juste... C'est comme un vice que tout le monde a. I don't know if everyone has it, but en tout cas, c'est un truc que moi puis mon frère, on vit. So, quand j'ai pris conscience de ça... Moi, je crois pas que c'est un vice. Tu penses pas que c'est un vice de juste penser à ça? Bah, genre, ça dépend juste, si tu y penses tout tu le vas temps. Tu vas au club, disons, pour trouver une femme. Ou bien, whatever, un partner pour... You know what I mean? Ou bien tu t'habilles bien, tu fais ta chasse. C'est pourquoi tu fais ta chasse? Pour te sentir bien dans ta peau? C'est comme... Ouais, je comprends. Ou tu fais ta chasse pour te sentir bien dans ta peau pour ensuite avoir la confiance pour parler à une femme. Parce que les gars qui n'ont pas de chasse, ils vont pas pull up sur une femme. Là. You know what I mean? I don't know. In my head, I'm just like... Le whole concept of like... sex is like c'est trop important dans ma vie. So I have to back away from it.
I have to like stop talking about sex. That's all I talk about in my songs. Parce que est-ce que c'est à cause que j'ai rien d'autre à parler? Est-ce que genre I don't know. Mais c'est juste trop présent d'après moi. And I have to change that. And en effet, the new shit I'm working on, comme l'album Shelby, obviously it's gonna be that. Mais le prochain shit, ça va être plus like philosophique. Because I'm a very, je pense beaucoup, you know, je suis vraiment pensif. Ça va être plus genre real, d'après moi. And I also, ouais, whatever, on peut parler de ça plus tard. Yeah. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que genre, c'est normal d'avoir. Genre, ça dépend si c'est comme une obsession, là, genre, que tu y penses tout le temps à un niveau, genre, conscient, genre. Mais si, comme, c'est indirectement, oui, tu t'habilles bien pour, comme, plaire à des femmes ou à des gars, genre, c'est comme... Pour moi, c'est pas... je veux dire, genre, c'est naturel, genre. C'est naturel d'avoir du désir, tu sais. Mais, genre, il y a des niveaux... comme où ça devient problématique. C'est juste ça la différence. Moi, je trouve pas, genre, les gars, tu sais, des amis à moi qui me disent, ah yo, je suis fucking horny en ce moment, genre, I would do anything, genre, tu sais, c'est comme, c'est genre, yeah, genre, comme, je te feel, je suis pas choqué, tu sais, mais comme, calme-toi, genre. So, you got down bad. T'es sur les apps, toi? Sur les apps? Dating apps? T'as déjà été? Sur Raya. OK. C'est quoi Raya? Non. C'est genre Tinder, mais comme Elite. OK. C'est genre, OK, so Raya, tu payes genre 35 $ canadiens, je pense, par mois. Puis t'as comme connexion avec juste du monde qui veulent payer 35 $ canadiens pour trouver quelqu'un. OK. You know? So c'est comme le monde qui veulent vraiment. Comme. Puis usually, c'est des vedettes. T'as des athlètes, t'as des rappers, t'as des whatever. You have a whole bunch of people tout autour de la planète. Puis le truc, c'est genre géolocalisation aussi. Where it's like, quand j'étais en Europe, j'ai match avec une fille qui était en tournée avec moi, puis je savais même pas qu'elle était en tournée avec moi, you know? Type shit. So, c'est ça, man. C'est ça le concept de Raya. J'ai essayé Tinder, ça n'a pas fonctionné. Bumble, non. Like, none of that shit works for me. Non, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est moi? Comme, I don't know. Parce que moi, personnellement, j'ai tellement de confiance en moi, là, when it comes to, like, the way I look. Genre, depuis que je suis, genre, jeune, depuis que j'ai, comme, 15 ans, disons. Mais, genre, ça, j'ai jamais pogné. J'ai jamais get nobody off Tinder. Ever. Yo, je sais pas, man. Ben, moi, je trouve les... Genre, OK, ça va pas sound good, mais je trouve pas les femmes si intéressantes, genre, comme, on dirait qu'elles se ressemblent toutes, genre, sur Tinder et Bumble, genre. C'est toute la même personne, on dirait, à peu de différence près, puis je suis comme, yo, j'ai besoin de sentir que t'as une personnalité originale, tu sais. En tout cas, moi, c'est ça qui m'attire, là, dans La plupart sont crasés aussi, on va pas se cacher. OK. No disrespect. But, you know, it is what it is. Si vous voulez get à mon boy... non, yo, j'ai pris... Maintenant, je suis célibat, là. Là, je suis comme je te dis, j'ai arrêté de checker les femmes. I'm like, focused. So, venez pas me checker. OK, sorry. Annule ça, man. Je voulais te parler de ton track à Colors. Tu t'en souviens? Yes. C'est un track trilingue. Ça se fait très peu, en fait, dans le rap. Je sais qu'à Montréal, tu sais, t'as Zeyna qui fait des trucs trilingues, mais comme dans le rap, en tout cas, ici, aux États-Unis, j'ai jamais entendu ça. Qu'est-ce que tu voulais... Puis, tu sais, tu parles de souvenirs là, dans cette track-là. Donc, j'imagine que tu parles d'une personne avec qui tu étais... De plusieurs expériences en même temps. Okay. Yeah. So, c'était quoi le process derrière ça, genre? So, j'étais sign avec Rostrum Records. C'est le label où est-ce que Mac Miller, Wiz Khalifa, ils ont tous blow up off of that. Puis... je sais pas, je travaillais sur l'album, puis
j'écoutais Objects in the Mirror de Mac Miller, puis j'étais comme, man, ça fait des années aussi que je voulais sample ce joint-là. Finalement, j'ai réussi à le sample, puis j'étais comme, this song is like, what if I take this song and make it like a little bit bouncy, you know? Puis ça m'a donné un vibe, genre, j'étais comme, OK, like. Puis la première partie que j'ai recordée, c'est la partie où est-ce que je switch up. Tu t'en souviens? Right? So, puis j'étais comme, aussi, il faut souligner, là, il faut que je souligne que j'ai beaucoup hang out avec Mac Homie. Puis Mac Homie m'a juste comme... Mac Homie m'a donné un pep talk, genre, comme yo, le English shit, c'est cool, but there's so many people doing the same thing that you're doing. Qu'est-ce que tu vas amener à la table, you know? Puis moi, je me basais beaucoup sur mes beats, ou bien mon beat selection, ou bien whatever, mais j'ai réalisé que c'est pas assez. So, what I did, ben, qu'est-ce qu'il m'a dit de faire? Parce qu'on a travaillé sur une chanson ensemble aussi. Qu'est-ce qu'il m'a dit de faire? C'est juste comme, yo, fais un joint en genre québécois, genre Montreal talk, you know? Parce que lui aussi habitait à Montréal à un certain point, c'est ce qu'il m'expliquait. Ah ouais? Ouais. Shit. Puis il était comme, yo, like, there's something about le québécois French qui est comme juste genre raw, you know? You just gotta put that out, you know? Ain't nobody doing this, blah, blah. Tu sais, comme... So je me suis dit, you know what, man, let me try this shit out. Là, j'ai essayé de faire le tu t'en souviens, blah, 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 blah. Puis j'étais comme, yo, what if I fucking make it a thing? Puis j'ai essayé, man. Au début, je pensais pas que ça aurait... Bon, la manière que Colors, ça s'est passé, l'opportunité Colors, j'étais à New York, l'album est terminé, puis j'étais comme, yo, guys, like my homie Kalanji, shout out Kalanji. Il était comme, bro, like, play the album for me. Je joue l'album. Puis là, on arrive à Tu t'en souviens, c'est la dernière chanson de l'album. And he was like, man, this shit would sound crazy on Colors. Puis là, j'étais comme, yeah, it would. Puis là, il a juste dit, word. Puis comme, I think I could get you on Colors, bro. Puis là, j'ai dit, sure, if you want. Tu sais, comme, mais tu sais, comme quand le monde dit ça, c'est comme, souvent, you know, they never pull through. So, je dis, ouais, sure, whatever. Puis là, peut-être genre 2 semaines après, je reçois un email de comme lui, puis genre la curator de comme whoever places the songs on Colors. Puis la femme était comme, yo, like, we need this song on Colors. Est-ce que tu vas être en Europe bientôt? Puis, turns out, j'étais en tournée avec mon frère puis The Weeknd, là, so. Ça s'est bien passé, mais ça c'est juste, you know, c'était comme un lay-up, là. So, yeah, man. So, c'est ça, man. Puis, c'était quoi la question, bro? T'as répondu à ça, man. Yeah, man. So, c'est ça, man. On a fait la chanson. J'étais fucking stressé. If you want me to ask. Okay. Like, if you're asking, I was so stressed out. Pourquoi le côté enregistré plus comme... Parce que c'est... genre, t'es un artiste aussi, right? So you would probably know, mais genre... J'ai beaucoup utilisé le auto-tune dans la version originale. And then they were like, oh, you have to sing it. Genre, you have to actually sing it. Puis yo, c'était comme, oh shit, je vais devoir chanter non seulement en français et en créole, like, pour une plateforme que comme so many people watch. Je pense qu'il y a comme 5 millions d'abonnés là sur YouTube, some shit. So, c'est genre, damn, like, what if I drop the ball? Puis genre, je suis pas capable de fucking perform. Mais après, il y avait un truc, il y avait beaucoup de takes, on pouvait faire beaucoup de takes, so. La première take, c'était shaky un peu. Deuxième take, OK, je me sens un peu plus confortable. Puis là, après, troisième take, c'est comme s'il y a quelque chose qui a comme cliqué dans ma tête. J'étais comme, man, like, you do this shit, bro. Like, this is what you do. This is your job. Like, what the fuck are you doing? Puis là, j'ai juste fait, yo. You are him. Exact. I am him. Yeah, fait que c'est ça. J'ai fait ça, man. Puis ça m'a pris 7 takes en tout. Mais après la quatrième take, on était chill. Okay. Ils étaient juste comme, OK, on a fait plus juste au cas où. Whatever, so c'est ça. Man. Puis turns out que tout le monde sur le set était comme... Il y avait comme 2 Haïtiens sur le set. Oh, shit. Comme, nice. Yeah, c'était un vibe, là. Fait que... Cool. Les... Mac-Homie aussi, un grand artiste d'origine haïtienne. Yeah. Yo, c'est quand même fou, genre, comme connexion... en fait, moi, je suis fucking content que ce gars-là, genre, tu
il est connecté avec Craven, puis genre, parce que c'est only right avec toute la présence de la diaspora haïtienne à Montréal, puis t'es un fan de... à quel point t'écoutes genre ce genre de truc drumless J'écoute, honnêtement, j'écoute Mac Homie, j'écoute Earl, West Side Gun. Parce que c'est très LA aussi, genre, il y a beaucoup de gros gars, genre, qui font du drumless, c'est très gutter shit, mais qui sont à LA. Ouais, qui habitent à LA. Les partenaires habitent à LA, bro. Tous les gars habitent à LA. Même Mac était comme, yo, je veux retourner à New York ou Jersey pour shoot une vidéo. J'étais comme, bro, non, man, like, si t'es wanted là-bas, là, mon cher, genre, on peut pas te perdre, là. On a besoin. We need you, bro. We need you in the game. Là. Mais ouais. Mais ils habitent tous à LA. Tous les gars, ils sont là, ils chill à LA. So. Mais ouais, qui d'autre de drumless j'écoute? Yo, honnêtement, Mike Schaab, solide, you know. Je lui ai dit, je lui dis tout le temps. Qui d'autre qui fait du drumless? Yo, l'album Mike Schaab Saint-Sucré, là, c'est n'importe quoi, là. C'est de la grosse folie, là. C'est crazy. Nice. Mais ouais. Mais ça, c'est fucked up, là, les beats, un peu... genre, ça fait comme Matt Villani, justement. Yeah. Mais moi, j'adore ça. Puis c'est tellement real. Comme Saint-Sucré, c'est one of them rappers que, comme... Like, I wish he was a bit more exposed. Yeah. I think he would take over, like, the game. Personnellement. S'il fait bien les bons moves et tout, là, obviously, but... Tout le monde lui dit ça. Yeah. Mais je pense qu'il veut juste pas. Comme, from a source... Il est trop real. From an undisclosed source, j'ai entendu qu'il veut juste... Ils sont calmes. Il fait ça pour le love du game. Which is the way motherfuckers should make music. Not make it for the money. Don't make music for the money, guys. Just make music because you love it. Bref. Ouais, bah c'est ça, c'est mon boy, là. Comme on se parle tranquille. Puis, ouais, ok, c'est ton boy. Ben, genre, on se connaît depuis back then, là. Genre, je rappe plus depuis fucking longtemps, mais comme on rappait ensemble dans les cyphers, dans les parcs and shit, là. Il y avait des dreads back then. Say word. Yo. Thank God he cut him off. Don't cancel him. Yo. Thank God he cut him off. You know? Touchez pas sans sucré. Yo. Mais oui, Craven aussi, c'est un gars que j'écoute beaucoup. On a fait... Actually, j'ai une chanson avec Craven. J'ai comme 2 chansons avec Craven. J'ai une chanson avec Mike Schaab et Craven. C'était pour Culture. Il faisait un album. Ça n'a jamais sorti. I don't think it's ever going to come out too, but... sinon, la chanson avec Craven is still on the way. Nice. Yeah. Parce que ça fait partie de genre Lou Ferb, c'est ça aussi, là. C'est comme le ce côté genre vrai fan de musique, là, genre. On l'entend comme, même si c'est des trucs bouncy, genre le sample rap, là, tu parles? Ben comme juste parce que le drumless à la base c'est un truc de passionné, c'est un truc de gars comme qui doesn't give a fuck about the mainstream, veulent juste faire ce qu'ils aiment parce qu'ils aiment le rap, tu sais. Puis comme genre ça fait partie de ta mentalité aussi, genre. C'est comme, même si genre tu sais là t'es connecté genre avec des gros gars qui te donnent des opportunités, fait comme the stakes are higher, mais comme ça fait partie de ton son, genre comme ben I mean, déjà genre il y a tout le temps des samples dans les beats de ton frère ou quasiment tout le temps, genre? Tout le temps. Bah ouais. Bon. Somehow, some way, il y a des drums peut-être sampled somewhere. So yeah, c'est comme genre, tu sais, normal pour moi, ça fait partie de ton son, fait que genre moi ça me ferait plaisir de t'entendre sur un drumless, genre. C'est comme ce serait totalement logique. Puis t'as un beat de Madlib, genre Madlib c'est le drumless avant l'heure, là aussi, avec des gars comme Reza Alchemist de back then, tu sais, genre. So yo, moi je suis down, là. Moi je suis fucking down. Bless. Un truc dont on parlait avant de commencer à enregistrer, c'est d'un de tes verses quand même pour moi, underrated classic, c'est genre ton verse sur Ville-Marie de Ken Lo.
qui est sur le premier album solo de Ken Lo qui s'appelle L'Enjeu. Puis c'est la première fois qu'on t'entend, je pense que c'est la première fois qu'on t'entend en français, tout un verse. Puis c'est un hommage heartfelt à Montréal. Puis tu personnifies un peu Montréal en tant que femme dans ce track-là. Avec Once again. So, parle-moi de c'est ça, tu me parlais de dans quel mind state t'étais, c'était quoi ton intention avec ce verse-là. Est-ce que tu peux nous le partager? Ben, comment ça s'est passé? Ken Lo m'a envoyé des beats, puis il était comme, je travaillais sur mon album, ça serait sick que tu drops un verse. Puis en premier, je pense que j'écrivais un verse en anglais, puis I wasn't too sure about it, je sais pas. Mais après, Ken Lo était comme, yo, pull up chez moi, on va record le shit. Puis quand j'ai commencé à genre écrire, genre j'ai entendu son verse, puis j'étais comme, nah, like, something's, genre, je peux pas comme, you know. Je pense qu'il a senti un manque de confiance, tu sais. Puis il était comme, yo, genre, si tu veux le faire en français, fais-le en français. Puis là, j'étais comme, you know what, je vais le faire en français. Puis là, j'ai écrit le verse, then and there. Puis on a record ça. Puis c'était quoi, c'est genre, le concept, c'est juste comme, je voulais juste dire Marie, parce que Ville-Marie, Montréal, whatever. Mais j'arrêtais pas de dire Marie parce que I think it's, you know, c'est comme si genre, c'est un recurring, I don't know, man, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, honnêtement. Si je retourne, if I try to go back to that time, j'imagine que je pensais que c'était genre un deep-ass subject, mais je dis juste Marie, puis Marie, ça veut dire n'importe quoi, là, ça peut être n'importe qui. But, ouais, man, je pense que le monde a compris que je parlais de Montréal et tout. Yeah. Puis, ouais, man. Puis aussi, ce que je voulais portray, c'était vraiment le concept de genre, j'adore Montréal, but if you don't fuck with me, I'm gonna dip, tu sais. Puis ça a toujours été, genre, j'ai toujours pensé comme ça. J'ai toujours dit, ben, yo, si vous m'aimez pas, moi, je m'en fous, moi, je m'en vais, là. I'm gonna do the same shit I do somewhere else. Puis, éventuellement, c'est ça qui s'est passé. And now, here we are. Mais c'est un de mes préférés verses aussi, pas te mentir. Des fois, je retombe sur le verse randomly sur Shuffle quand je drag mon whip. Puis je suis comme, damn, like, t'avais Snap, là. Ou bien, même je check une vidéo quand Ken Lo performait au Franco. Puis il m'avait invité. Puis c'est juste genre, bro, je sais pas, l'énergie que j'avais sur le stage aussi, c'était lit, là. It just felt like, je sais pas, c'est comme si c'était comme un message, like, prémonitoire de comme whatever's gonna happen eventually. À ce moment-là, t'étais déjà abroad? Like kinda. Yeah. J'étais comme, je faisais mais bon, oui, mais non. Je pense que j'avais Drop Come Inside avant. Est-ce que j'avais Drop Come Inside? I'm not sure. Mais j'allais en Australie avec mon frère, puis j'ouvrais pour lui. Je faisais des DJ sets. Mais durant mes DJ sets, il y avait un moment où est-ce que j'étais comme, yeah, you guys want to hear me rap? Yeah! Puis là, genre, je joue l'instrumental, I go in the front, je prends mon mic, je commence à spit, you know? So, c'était, même si j'étais book pour des DJ sets, je faisais quand même ma marque en tant que rapper because I was showing motherfuckers that I could rap. And they were fucking with it too. So, c'est ça, man. So I would say I was kind of like, j'étais un peu... pas à Montréal. Ouais. Mais je me rappelle plus des dates, là, mais je pense que t'avais pas encore de chansons en solo, right, à ce moment-là. Non, je pense que t'en avais. Come Inside était sorti, je pense. Ouais. Peut-être Experiment était sorti, peut-être pas Come Inside. Peut-être, c'était quoi la chanson? What Time Is It? Yeah. What Time Is It? C'était la chanson. Ça, c'est un gros track aussi. Oh, bless. Gros track. C'est Elastics. Hell yeah. C'est Elastics vibe. Puis c'est un sample haïtien en plus, là. So. Shit. C'est comme l'idée. Yo, c'est mon père qui m'a donné l'idée. Il était comme, yo. Ah ouais. Yo, comme, écoute cette chanson-là. Puis il est comme, what time is it? I don't care. What time is it? Je suis comme, oh, cool. Like, this is all right. You know, all right, pops, you know. Let me try some. Là, j'ai essayé, puis
je pensais pas que ça l'aurait accroché autant, mais c'est comme si quand je recordais la chanson, j'étais comme, OK, like, this kind of feels like it could be something interesting, but je sais pas. I didn't think it was gonna bump that much. Mais turns out, c'est la biggest chanson de cet album-là. Yeah. Puis comment... Parle-moi aussi du fait de grandir genre dans une famille haïtienne, puis comme quelle place avait la musique aussi dans votre maison, puis parce que genre early on là vous étiez des passionnés de musique là, j'ai vu comme les anecdotes sur genre ta mère qui t'interdisait d'aller au Heartbeat genre, parce que t'étais mineur genre, puis Qui interdisait Kevin. Ah ouais, c'est ça. Qui était majeur. Ouais, toi tu disais yo, il faut absolument qu'il aille, puis toi t'es déjà à fond dans les Heartbeats, t'adorais ça, puis même pas, yo, je pense le premier Heartbeat. Bon, est-ce qu'on veut commencer avec la première question ou bien on va comme tu veux, man. Comme tu veux. Bon, première question, grandir dans un household haïtien. Bon, mon père, il a divorcé avec ma mère, j'avais 9 ans. Mais avant ça, tout ce qu'il faisait, c'était chauffeur de taxi and he would work at night. So, je pense qu'il commençait son chiffre autour de genre 8h, 7h, genre. So, de genre 5-6 heures quand il commence à se préparer. J'avais un gros système de son chez moi. Puis mon père, il blastait du Bob Marley, blastait du compas, blastait du jazz, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald. Tu sais, juste comme paquet. Genre, mon père, c'est un big musical dude, là. Puis c'était ça. Ma sœur aussi, elle était dans la musique aussi. Elle chantait. Ma mère aussi, elle chante constamment des chansons religieuses dans la maison, tu sais. C'est juste comme si la musique était juste toujours autour de nous. Sinon, t'as genre K-Tra qui fait un beat comme sur un fucking PC, genre back in the day, là. On a juste comme toujours été autour de la musique. On avait des videotapes de genre d'Haïti, genre, parce qu'on n'avait pas BET à Montréal, là. Bon, en tout cas, le monde qui avait de l'argent, ils avaient BET, mais nous, on n'avait pas de cob comme ça, ma tante, ou bien non, mes sœurs, quand ils étaient partis en Haïti, ils avaient record des tapes full of like music videos, puis on checkait ça, moi puis mon frère, on checkait ça every day, on revenait de l'école, on jouait les tapes, on faisait juste regarder, puis absorber la musique, absorber the details in the videos, the details in blah blah. Bref, si on fast forward, Kevin fait ses beats, je pense qu'il a drop genre peut-être 5-6 albums sur Bandcamp. Yeah. Ketradamus. Puis c'est plus accessible, by the way. Il l'a delete? Ouais, il y a tout. Word. Yeah. What a G, hein? Mais ouais, il droppait fucking beaucoup d'albums. Puis c'était tellement genre bizarre. Mais aussi, il y avait une scène... Moi, j'étais pas aware of that, mais il y avait une scène montréalaise, underground, inspirée de la scène de LA. Ouais, mais c'est Low End Theory. Ouais. Mais c'est comme Low End Theory à LA, mais Aïcha, qui est maintenant Gaillance, a comme... je pense que c'est elle qui a vraiment été genre l'ambassadrice. Du mouvement, puis elle était comme yo, on va à LA, blah, blah. She was one of them, juste vraiment en train de push the culture forward, which we need more of that dans le game, by the way, we need more of that. Mais Moussoni, tu connais Colin Moussoni? Of course, man. So Moussoni a hit up Kay sur Facebook. I don't know how he found him, but whatever. Puis je pense que c'était Heartbeat 2, right? C'est lequel qui a performé en premier? C'est le 3 ou le 4? Je pense que c'est le 4. Parce qu'il y en a eu d'autres. Il y en a un où est-ce que DBRC, qui était un gros un underground producer, il y avait Pull Up. Puis ma mère voulait pas que Kevin y aille. Elle était comme non, genre, you're not going out by yourself, blah, blah, blah. And then, le next Heartbeat, je me souviens à quel point Kevin était déçu. And I was like, Kevin aussi avait de la misère à comme exprimer
ses sentiments à notre mère, ou bien whatever. So he was like, man, I really want to go, blah, blah. Il a demandé à ma mère, puis il avait comme kind of peur de demander. Il était comme entre le cadre de porte, you know, like, scared to jump in there. Puis moi, j'ai vraiment, I don't know, I have my way. I have my way to talk to my mom. Mais c'est comme si, genre, la mère que je lui disais, j'étais comme, yo, like, Kevin needs this, and this is gonna work. Like, trust me, this is gonna work. Au début, ah ouais, on va finir l'école, et puis, blah, blah, you know. All right, cool. Yo. But on va retourner à temps. Ouais. Mon père venait nous chercher, you know. So, OK. puis c'était genre Mike Slot qui closait. Yo, le heartbeat part of the night a commencé à comme 10h, puis c'était au CFC. Shit. Yo, 10h, c'était jam-pack. Je pense que c'est là, genre, j'ai rencontré tellement, comme tout le monde là de la scène de Montréal, je les ai tous rencontrés là. Puis Kay, c'était comme le premier gars à jouer le premier beat du cercle de Heartbeat. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est genre, c'est comme basically un carrousel. Il joue un joint, comme une personne joue un joint, après c'est une autre personne qui joue un autre joint, etc. Puis après c'est comme round Ils le one. font 3 fois, genre. Ouais, rounds, 3 fois. Ouais. Puis Et je me souviens. tout le monde apporte des beats qui ont fait exprès pour la soirée. Ouais, I would say. Normalement, c'est ça, ouais. Puis Kay était juste comme, yo, what do I play? What do I play? Puis là, moi, I know I have a crazy instrumental ear. J'ai dit à Kevin, yo, joue ce beat-là specifically. Kevin a joué le joint. J'ai jamais vu, comme tu sais, c'est la première fois, comme I'm like 17 at that point, tu sais. Yo, c'est la première fois que je vois un crowd go like wild up, like to my brother's music, tu sais. So c'est genre, damn, like this motherfucker got something going on. Là, c'est le next dude, je pense que c'était Smiley. Oh yeah. Smiley était sick Smash. aussi avec les beats. Ok, c'est que c'est. Après, c'était, je pense, Mark de Magnanimous qui avait joué un joint aussi après Smiley. Mais après, c'est Kay encore qui joue un autre beat. Le monde était comme encore mind blown. Puis c'est genre, you know, that's like what confirmed to me que le dude avait un actual future, tu sais. Si c'était pas comme aux États-Unis, c'était au moins au Canada, tu sais. So, ça a commencé comme ça, man. Puis après, il y avait d'autres événements, genre Monkey faisait un vernissage dans un freaking... dans un studio, là, sur le plateau. Tout le crew de À l'aise s'est rejoint. On était comme peut-être 15, genre une clique de 15 personnes. Ok, À l'aise, ça existait déjà avant cette Non, pas avant le soirée Heartbeat. au Heartbeat? Ok. Non. Ça s'est comme formé au Heartbeat. Ok, kind of. ok, so c'est la même... Yeah. Puis là, je pense 2 ou 3 mois après, il y avait le Heartbeat 4. Puis dans ce temps-là, je pense que j'avais fini l'album de Celestix, le premier, là. And, yeah. Il y avait genre... I think Kay was playing too. Mais en tout cas, il y avait un segment à l'aise, tu sais, genre dédié à nous, là. Dr. Mad, Moussoni, moi... Rami B. Je pense que Rami... Non, ils n'étaient pas là encore. Ils étaient... Comme Rami était trop jeune. Rami avait comme quoi? 16 ans? Ouais. Yeah, he was quite young. Ouais. Mais yeah, man. C'est ça, man. Tous les gars High Classified, Green Hypnotic. I don't know if he's still called Green Hypnotic, but Green Hypnotic était là. Comme GUD, genre. Ouais. Tout le monde était là, tu sais. Tu check d'Amour et de sexe? Puis c'est... Hein? Tu check d'Amour, excuse-moi. Of course, I love watching d'Amour et de sexe. Charles GUD. But, Sorry, you know, je t'ai interrompu. it is what, you know. Yeah. Bref. Yeah, so... C'est ça, man. Première fois que je monte sur le stage... Actually, non, il y a tellement de trucs qui se sont passés entre-temps, entre le Heartbeat 3 et 4. Mais première fois que je suis monté sur le stage, c'était au Belmont. Yeah. Pour un truc qui s'appelait Hip Hop Karaoke. Yeah, Puis c'est là que Alice s'est formé. OK. Yeah. Hip Hop Karaoke. Et moi puis mon frère, on devait faire Electric Relaxation, Tribe Called Quest. Yeah. Puis c'est là que mon love pour genre la performance aussi a comme commencé et tout. So yeah, man, c'est ça là. Le rap game, man, you know, le rap game à l'aise, tout ça. Là, on essayait de travailler sur des mixtapes. On se rejoignait au No Bad Sounds, à Côte-des-Neiges, genre. Je me souviens, gros shout-out à Chachou, puis Karma Achika.
Karma Chica, c'est actually le premier dude qui était comme, you know what, K, I'm gonna try to rap on your beats. I'm gonna see what's up, you know? Ah, lui, il donne du love à tout le monde. Yo, ouais. He's a genuine guy. Yeah. Il a pull up, il a fait son shit. Parce que je me souviens avoir checké, je pense que le premier shit que j'ai entendu de Chachou puis Karma Chica, c'était genre Chachou sur le chorus. Comme crazy beat, là. Crazy beat. C'est comme, on checkait la télévision, on checkait Musique Plus à comme, je pense, 9h, genre, puis il y avait juste des random videos qui jouaient. And then freaking, that one track, I forgot the name of the track, mais Chachou est sur le beat et sur le chorus. Chachou, il rappe en créole. Moi puis mon frère, on est comme, oh, like, yo, what the fuck is this? Like, this shit is crazy. Wow. Turns out, Karma, il fait partie de la scène, so. Yeah. On a chose du love, il est comme, ouais, je pull up, checker vos beats. Puis là, we would just always hang out à genre Côte-des-Neiges, you know. On allait tout le temps à Côte-des-Neiges. Mon père était comme, yo, c'est un dangerous neighborhood. You gotta be careful. This is where I grew up. Yeah, Longueuil, c'est tranquille, par contre. Yeah. Saint-Hubert, là, très, très relax. Yeah. Il n'y a pas vraiment de action qui se passe là-bas. Ouais. But, you know. Yeah. Mais ouais, mon père était comme, yo, chill, genre, arrêtez d'aller là-bas. Vous rentrez trop tard. Shit like that. Puis, Alès s'est formé là. On a essayé de travailler sur une mixtape. Mais il y a un projet Alès qui est sorti. Il y a un projet Alès? Il me semble qu'il y a un projet Alès qui est sorti où... I wasn't on there. OK. I wasn't on there. But... Ouais, mais on a essayé de prendre ça comme une business. C'est ça qui... C'est comme si, genre, yo, des youngins sont juste comme, you know what, man, let's try to make that shit a business. Independent, là, genre. On faisait des casquettes. Joe P, je sais pas si tu connais Joe P. Jonathan Pilote. Yeah, Joe P, man. Joe P a pris l'initiative de hit up des partenaires en Chine pour faire, genre, des genre, new era, genre, type caps. Genre, avec des couleurs, genre, bizarres, là, comme, genre, Hornets colors, genre, Blazers colors, tout ça. Il y a un paquet de trucs qui se sont passés, là. And then Heartbeat 4 arrive. Yeah. On perform. C'était sick. Je pense qu'il y a même encore des vidéos sur YouTube about it. Like, of that event. Yeah. Puis, ouais, man. That was Heartbeat. Yeah. And then we came back avec Heartbeat. Comme Heartbeat avait pris un, you know, ça s'est calmé un peu. La scène s'est calmée un peu parce qu'il y avait genre K, HK, Dappy, Doc Mad. Tout le monde faisait leur thing. Mais c'était plus genre vraiment comme un mouvement. C'était plus comme un... I don't know. It kind of died down. Ouais, c'est ça. And I tried to revive it. Ouais. Ça n'a pas tant fonctionné. I just kind of like gave up on the Heartbeat thing, mais c'est quand même un moment très important dans, you know, dans notre carrière. Dans genre le molding de comme qui on est. Absolument, ouais. Yeah, moi, j'ai parlé beaucoup. Yeah, bro, t'es là pour ça, man. Mais c'est quand est-ce que vous avez... tu sais, après que Heartbeat a die down, j'imagine ça vous a donné un push, mais comme... genre de faire... Toi et ton frère, vos premières performances ever. Actually, Heartbeat a kind of ouvert tellement de portes pour Kay qu'il a dû, comme, on lui demandait d'ouvrir pour, genre, Sunny Moon. On l'a demandé d'ouvrir pour, genre, paquet de monde au Belmont. Tu sais, Belmont was just like, yo, we want K. Yo, c'est understated à quel point Heartbeat a fait pour K-Trap. Shout out à Heartbeat pour elle. Yo, Magnanimous, Sefdi. Shout out Sefdi, man. Sefdi qui a mixé... Celestix. Oh shit. Yo, my bad. Yo, Sefdi, man. Sefdi qui a mixé, c'est quoi, Supreme Laziness. Mais... Ouais, je parlais à Lou du fait que j'aimais pas trop les mix de... My bad de t'avoir exposé. T'inquiète. Mais oui, mais aussi, il faut aussi que je rajoute là à propos de... Je sais pas si genre, I should say all these things because who knows if Kay is gonna want to do one, mais le Heartbeat a fait en sorte que Kevin ait d'autres opportunités qui ont fait en sorte qu'il a pu faire Igloo Fest, qui ont fait en sorte qu'il a pu faire Boiler Room, qui a fait en sorte qu'il a pu faire Oshiaga pour la première fois. Puis c'est à partir de Oshiaga que comme everything popped off. So, shout out to Heartbeat. Yo, combien de fois par jour on te parle du Boiler Room? Pas beaucoup. Non? Mais à chaque fois que quelqu'un me voit, puis you look familiar, you look really familiar. Puis c'est genre, yeah, you know. On va même pas en parler. Ouais, une fois, j'étais en Irlande, bro, mon frère, il mixait. J'étais dans le crowd, je voulais juste checker le show.
Puis là, il est comme, you're the guy from the boiler room, tu sais. C'est juste comme, it's crazy how, like, ça reach autant de monde, you know. Yo, mais c'est tellement... C'est une machine à mime, ce Boiler Room, genre. Même Shailia, genre... Ah ouais. Ça la fait chier, man. Yeah, shout out à Shay. Yo, elle est trop forte, elle. Elle est fucking forte, man. Shout out à Shay. Genre, tu sais, c'est une autre artiste qui a dû sortir, genre, pour que ça marche pour elle, parce que elle était trop artsy pour Montréal, je pense. Comme... Yo, j'ai une question à poser. Yeah. Quel artiste qui a pas dû sortir du Québec pour make it happen? À part, même Loud, OK, même Loud a dû partir du Québec pour faire son shit work. Ben, je pense qu'il arrive... moi, selon ce que j'ai compris, comme les artistes qui sont dans le circuit de festival à Montréal, ben, genre au Québec, là, ils sont... Si c'est des artistes comme qui font de la musique genre québécoise en français... en français, francophone, dirigé vers le grand public classe moyenne Québec, genre. Quand il n'y a pas de festival, comme... ou genre que c'est la pandémie ou whatever, genre c'est très hectique pour eux, tu sais. Genre, je l'ai senti durant la pandémie, comme les gens qui ont pas fait le move de s'exporter à l'extérieur du Canada ou même à l'extérieur du Québec, c'était très risqué pour eux pendant ce moment-là. So, comme, honnêtement, oui, t'as besoin de ça, genre. Yeah. T'as besoin de ça pour le faire. Mais je pense que ce que les gens... le truc aussi, c'est que comme... Pour des questions marketing, genre, quand tu t'exportes, tu dois, genre, momentanément arrêter de faire des entrevues ici parce que tu veux pas mêler les gens, tu sais. Yeah. Comme, c'est sûr que, genre... Toi, tu sais, de faire... genre, puis comme, I know for a fact, genre, tu sais, ça va pas autant pop-off pour toi de faire une entrevue en français, vu que tu fais de la musique en anglais, puis que la plupart des gens qui t'écoutent sont anglophones à l'international. Yeah. So, genre, je sais que c'est nécessaire pour les gens de faire ce move-là, puis comme de faire des sacrifices pour les médias... puis de pas aller dans les médias keb. So, comme le move de... Même genre... Même le move de ton frère de pas comme parler aux médias ici, c'est comme totalement compréhensible, genre, tu sais. Parce que tu veux pas... parfois, c'est genre trop d'énergie pour rien, tu sais. So, yeah, comme t'as besoin de go out, puis... Après, c'est quoi le... Tout dépend comment tu vois ta musique, tu sais. Yeah. Si t'es un gars, genre, qui est business oriented et que t'es comme down de prendre des risques, do it, tu sais. Mais genre, il y a des artistes ici sont tellement, genre, comme... Ils sont tellement real par rapport à leur musique qu'ils veulent pas déménager, genre. Craven, il est encore à Saint-Henri, tranquille, tu sais, il book des flights pour aller à Détroit voir Boldy, mais genre... Il reste ici, tu sais. Yeah. Il est là, genre... Chab, il est encore dans Hochelaga. Moi, je suis encore ici aussi. Yo, c'est ça. Montréal, c'est une très belle place à vivre. It's just... Quand ça vient au support ou bien whatever, je pense pas que... C'est plus au niveau du public. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... They just don't want to listen to English music. Puis c'est chill, man. Like, you know, like... On est quand même une petite province, là. Quand tu y penses, le rap montréalais, le maximum que tu peux reach, rap montréalais, là, si t'es lucky, là, c'est le Québec seulement, là. Genre middle Québec, là, le genre Rouyn-Noranda, etc. Là. So, puis si tu fais des hits, peut-être si qu'en tu veux France, vraiment faire du bread, bro, and you don't want another job, you gotta fucking go somewhere else. Yeah. Or you have to wait until someone finds you. Puis qui est comme, this is really authentic and I love this and blah. Un art, tu sais comme les art collectors là, sont ils trouvent un partenaire par rapport là qui fait, you know what I mean, puis ils sont juste comme, oh ça c'est de la vraie art type shit, you know. But c'est ça, man, c'est comme c'est le curse de Québec, man, c'est le curse du Québec, faire la musique québécoise, française en général. It's kind of like you have to go somewhere else to export. Même faire de la musique n'importe où en vrai. Yeah. Il faut juste vraiment que tu exportes ton shit comme il faut. Parce que c'est soit ça ou soit tu sell out ou bien you know, tu fais des trucs juste pour le bread. Puis ça fuck up ton art, ça. Là.
You know, ça fuck up ton legacy. Alors, le monde ne réalise pas, mais comme le legacy est so important, c'est très important dans des carrières. Comme ta discographie, etc. Comment tu te présentes, avec qui tu as travaillé, etc. Mais je me demandais, toi, t'es francophone à la base. Qu'est-ce qui a fait que t'as choisi de rapper en anglais depuis le début? 50 Cent. 50 Cent. 50 Cent. Yeah. C'est juste, je checkais 50, j'étais comme, je peux pas rapper en français. And then puis aussi, growing up, c'était qui les artistes québécois qui bumpaient? C'était genre, ce que ma soeur connaissait, c'était genre 8-3. C'est comme, I'm sorry, I can't relate with the white folks. No disrespect. Genre, je peux juste pas comme, je comprends pas la manière qu'ils rappent. It's just not the way I talk. Puis je me suis dit, le closest thing to my... Tu sais, c'est comme un young dude trying to find his identity à genre 9 ans, tu sais. Tu t'associes avec qui? Tu t'associes avec le monde qui te ressemble. Puis tout le monde qui me ressemblait, que j'avais accès, c'était genre des Américains. Puis fuck it, on va rapper en anglais. Yeah. Mais est-ce que d'assumer, genre, malgré que t'aies un peu un accent, genre, ça a été un process, genre? Man. Ça, c'était tough, là. Ça, c'est un gros travail, là. That shit was hard, man. Même Chab, là, il est francophone que le Chris, là. Yeah. Puis, c'était pas comme si... Il rappait pas... Il sonnait pas comme ça aujourd'hui, tu sais. Mais je suis sûr que Mike Chab et moi, on a un similar thing qui s'est passé où est-ce qu'on était juste comme, nah, man. It's just not it. It wasn't it. I don't know. Personnellement, j'ai jamais trouvé que la musique... Like, c'est maintenant que j'aime la musique québécoise. You know? Like, I don't really relate to... Même la musique française, j'ai de la misère à écouter. OK. You know? OK. Mais c'est pas nécessairement parce que les words sont mauvais ou whatever. C'est juste... On dirait que les influences que eux-mêmes utilisent, ça me parle pas. It just doesn't talk to me. C'est pas mauvais, c'est juste ça me parle pas. You know? C'est comme... I don't know. Ouais, puis là, I guess le côté, les influences comme haïtiennes, c'est genre, tu sais, c'est très nord-américain, genre, il y a toute une diaspora aux États-Unis, fait que genre, tu peux relate aussi à ça, comme... Puis aussi, dans les wedding videos, là, comme quand j'avais genre 2 ans, puis tout, c'est genre... Ils jouaient pas de la musique française, là. Ils jouaient soit du compas, ou bien soit du freaking Fugees, or fucking Wyclef. Like, this is the albums I grew up with, là. Fugees, Wyclef, Jay-Z, genre Nelly, Pharrell. Tu sais, genre, juste de la musique américaine. So. Yeah. This is all I know. Yeah. Like, je vais pas être comme, OK, let me try. À 9 ans. Yeah, je vais faire quelque chose de différent. Like, je suis comme, nah. I gotta do some, like... some English shit. Mais l'accent aussi, man, je me souviens, il y avait un moment où est-ce que je pense que j'avais drop Massively Massive. Yeah. Puis là, Markings, je sais pas si tu connais Markings. I don't know if he's still called Markings, mais Markings avait pull up sur moi, man. Puis ça, c'est un moment que je vais jamais oublier, là. Shout out à Markings de m'avoir dit ça. Mais il était comme, yeah, bro, like, it sounds dope, but, bro, ton accent est juste trop thick, bro. Ton accent est juste trop thick. And j'avais tellement mal pris que je m'étais forcé à comme essayer de pas avoir d'accent. C'est comme si c'était comme une motivation. J'entendais toujours Markings en train de me dire genre comme bro, that shit is too thick. Là, à chaque fois j'entendais, j'étais comme j'écoutais mes shit, j'étais comme nah, that shit I gotta sound more genre articulate, you know. Puis low key, c'est vraiment bon, mais en même temps ça a comme kind of like bougé la trajectoire d'où est-ce que j'allais parce que that's what all I care about. And then, toutes les comments, genre, il y avait comme peut-être genre 100 comments sur le Hot New Hip Hop. Je venais juste de drop. Il y avait peut-être 100 comments, puis il y avait genre 2 comments sur le truc, ça disait I just can't do it, the accent is too thick. Puis c'est les seuls comments que je voyais tout le temps. Oh, man. So I was just like, damn. You know, like, c'est tough au début, mais après, t'es juste comme, yo, who cares, là? Comme, who really cares? Puis aussi, le monde a évolué, man. Le monde a juste évolué. People don't really care about that shit no more. Là, la plupart du temps, tu parles en anglais, en plus. Yeah. So, vu que t'es tout le temps abroad, là... C'est ça, j'ai pas le choix, là. Faut que je parle en anglais. Fait que ton accent, il se modifie avec le temps, tu sais. Genre,
C'est sûr. Là, c'est des muscles. Yeah. La bouche, c'est des muscles. Fait que ça Muscle peut... memory, for sure. Ouais. Yeah. Yo, Celestix, man, ça c'était un fou era. Là. À chaque fois que Dr. Mad il pose des trucs, je suis comme, damn, we came a long way. Genre, Yeah. il y avait des gros shit qui se passaient since back then. Puis, comme, genre, je suis content. Je suis vraiment content genre que des gars comme vous genre ayez le succès actuel, man. C'est puis j'ai hâte d'entendre Top Z, man. Ça va être chaud. Ça va être chaud. C'est vraiment différent. Ben, je dirais pas différent, mais c'est plus travaillé. Mm-hmm. You know, I feel like I worked a lot on it. J'ai mis beaucoup d'efforts dessus. I keep rewriting it. I keep nice. I keep going back to it and fucking, oh man, I don't like the way I said this. Let me go back and do this, you know. Mais ouais. Ah, ça c'est nice. Et Jungle, ton dernier single à date là, gros track. J'apprécie. Genre, je pense que c'est un de tes meilleurs. C'est ma préférée, ouais. Personally. Et... Qui est sorti so far, but it's my favorite out so far. Et... Est-ce que tu peux me donner ton top 3 rappers of all time, genre, si t'en as un. Kendrick. Comme, plus qui t'ont influencé. Kendrick. OK. Influencé ou bien top 3 rappers? Influencé? Influencé, OK. Ouais. Kendrick, Jay-Z, Ghostface Killah. Oh, yeah. Ghostface Killah, man, I've just been listening to Ghostface for like the past year and a half, puis c'est juste, genre, j'écoute juste ça. Shit. Ghostface all day. Quel album? Supreme Clientele. OK. Yeah. Supreme Clientele, bro. C'est quoi ton take sur Supreme Clientele, genre... C'est mastery, là. J'ai juste comme... Parce que c'est tellement abstract. C'est ça. C'est juste comme... I don't know, man. It feels like the shit I would do quand j'étais plus jeune. Mm-hmm. Which is why I love it so much. Mais en même temps, c'est juste comme... J'ai grandi avec cet album-là sans réaliser parce que Kid would always play that shit in loop. Puis moi, je suis juste derrière, you know, I'm playing video games, whatever. Kevin joue l'album, studying, whatever. I don't know, man. But that shit was just around me all the time. J'ai revisité ça récemment. Tabarnak. C'est du heat, là. C'est du real heat, là. Puis il fait juste dire des shit qui sonnent bien ensemble. You know? Like, it's not even like... Est-ce qu'il dit vraiment quelque chose dans ses chansons? C'est like, ça. Mighty Healthy, though, c'est genre my favorite. Je pense que c'est mon all-time favorite rap track. Yeah. Gonna have a good time with G.O.D. Je pense que c'est mon all-time favorite rap track of all, you know? Like, it's just... Le beat est juste comme... The way the drums hit, the way he, like... Quand tu conduis, bro, oh man, you driving, you listen to the songs, c'est genre... Oh, shit. Comme you feel like the man. Moi, je suis là, je mets mes rings, je mets mon ice, j'ai un gros coat fly, like comme Ghostface is, I'm literally trying to like incarnate Ghostface like quand j'écoute cette chanson-là. Je suis comme, je suis là, je fais comme si je suis un, you know, I'm not in gang activity at all, mais je suis là en train de checker, voir s'il y a des ops, you know, c'est comme, bro. C'est vraiment un... C'est un time. Yo, est-ce que t'as déjà essayé de te déguiser en Ghostface à Halloween, genre Ghostface avec le peignoir puis le do-rag là, et les lunettes. Tu sais quoi, j'aurais pu. Yo, ça, j'aurais vraiment pu. Mais yo, le One Piece de Ghostface là qui fait comme quand je pense à Ghostface, il y a definitely do-rag, il y a definitely le robe, mais le piece sur son bras là, c'est-tu un plâtre? Yo, genre le piece avec l'aigle, t'as jamais vu ça? Ça me dit quelque chose, il y a mais comme je un fucking son jewelry, c'est genre une plaque d'or là. Puis il rappe son bras, son avant-bras. Puis il y a un aigle, genre fucking, genre, comme en or, là. It's all covered in gold. C'est incroyable, là. Oh, man. Yo, quand tu joues à Def Jam Fight for New York, je te parlais de ça plutôt. Def Jam Fight for New York, le partenaire rock ça, là. Avec les Timbs, puis le bathroom, il est trop fly, man. Juste trop fly. Ghostface, man. Légende. Puis, à part Mad Villainy, les albums qui t'ont le plus influencé, genre? To Pimp a Butterfly. What else? Supreme Clientele as well.
To Pimp a Butterfly, man, ça genre... Shake le game up. Ah yo, Il a pas perdu le Grammy pour cet album-là ou bien... Ouais, non, c'était je Good pense- Kid, Mad City. C'était Good Kid, Mad City qu'il avait perdu contre Macklemore. Ouais, Michael Moore. Ouais, Ouais, ouais. Michael Moore s'était excusé, puis il avait posté Corny! Ah non. Mais ouais. Mais je bon, vois. ouais. Quel album aussi qui m'a influencé? Je sais pas, man. Je pourrais pas vraiment te nommer. Comme Mad Villainy, To Pimp a Butterfly. Ouais, c'est plus. I don't really know, Yeah. honestly. Il y a comme trop... J'ai trop un... Il y a trop d'albums qui passent par ma tête. Mhm. Mais est-ce que t'as des. Ouais, c'est ça, tu disais que t'aimais pas trop faire des tops, genre, parce que. Non, Je sais pas. that shit is useless. But at the same time, Yeah. il faut donner les flowers, Ouais. you know, while people are there. Moi, mon take sur les tops, parce que moi, j'en fais beaucoup, c'est que ça crée de la conversation. Faut pas que tu te dises le top que tu vas faire, c'est genre la vérité absolue, là. Ouais, genre, les ouais. gens qui pensent ça, c'est comme, OK, yo, humble yourself un petit peu, là. Ouais. Genre, tu sais, souvent, moi, je vais juste mettre des... Genre, sur mon... Moi, ça fait genre 4 ans que je fais un top 50 hip-hop albums de l'année, genre. Puis, à chaque année, ça fait genre des conversations. Puis les gens sont comme, oh shit, t'as mis ça, genre, au-dessus de ça. Genre, Ouais. interesting, je vais aller écouter. Tu les numérotes tu sais. aussi? Ouais. C'était quoi ton Ouais. number one album cette année? Larry June et Alchemist. Word. Yo. OK. Puis... J'ai pas écouté l'album, là. Yo, c'est comme... Est-ce que t'aimes un peu Larry June? Ouais, j'aime bien Larry June. J'ai trouvé ça genre vraiment nice d'entendre un gars genre tu sais qui rappe comme il parle un peu, genre il te Ouais, parle ouais, de ouais. trucs ordinaires, genre auquel tu peux, même s'il parle de fly shit, mais genre tu peux quand même un peu relate, Yeah, genre ça passe bien. c'est ça. I feel like sa musique, c'est juste comme... Sa voix est comme kind of buttery, too. Oh, C'est man. genre- C'est juste, t'écoutes ça, et t'es juste comme... You know? Yeah, this feels like right. Yeah, Genre, yeah. je sais pas. Puis c'est simple, he doesn't overdo it. Mhm. C'est souvent comme ses verses sont quand même courts, Yeah. mais genre t'as pas besoin de plus. Genre le gars, genre il y a un track aussi qu'il a fait avec son feat sur l'album de Jay Wordy et Harry Fraud. Jay Wordy, t'aimes bien aussi? Ouais. Je connais. J'adore ce qu'il fait là. Il était dans un groupe qui s'appelle London Drugs. London Puis Drugs, comme, ouais. il Yeah. sample du funk, puis genre... Ouais, ça, c'est... Ouais, c'est du New G-funk, là, c'est insane. Je savais pas qu'il était canadien, Jay Wordy. Hein? Apparemment, il vient de Vancouver. What? Et c'est ça que les partenaires m'ont dit. Ben là, il est à Compton, solide, je pense. Il est à Compton? Non, ou à LA, I don't know. C'est sûr que soit à LA. Je pense qu'il est à Mais LA. tu sais, ouais. Vancouver et LA, c'est à côté, là. Yeah, mais c'est ça, Mais ouais, Damn. mon boy m'a dit ça, il était comme, yeah, man, Jay Wordy, he's a Canadian, bla bla. Damn. Puis je pense que j'avais fait les recherches, il vient de Vancouver, je pense. OK, If I, you know. OK. Mais là, il est heavy, genre, dans le West Coast, genre, Ouais. tu sais, il est connecté avec tous les OGs heavy, genre, tu sais. Ouais. Fait que... Puis il sonne comme un gars, genre, qui a grandi à Compton, genre, puis qui a écouté NWA toute sa vie, tu sais. Yeah. Mais ça, lui, il fait du drumless de temps en temps, puis comme, il y a un feat avec Larry June, puis genre, Larry June, il dit juste comme... genre... C'est juste comme 2 mots sur toute la barre. Upgrade the bitch, Cartier the wrist, tu sais, my new bitch Croatian, I might make her babies. Genre, tu sais, des trucs fucking Vraiment simples, mais t'es chill. genre, oh my god, c'est trop smooth. Ouais, Genre, ouais. tu sais. So, Enfin, des- ça, avec les beats, genre, vraiment complexes de Alchemist, genre, fucking bien construit, puis le pacing de l'album, genre, Alchemist, c'est transitions entre les chansons, ça, c'est du fucking mastery, genre. Yeah. C'est comme... Alchemist, gros gars. Oh. Ça m'avait fait ça avec quand Ketra avait sorti Booba. J'étais comme, damn, it feels like a DJ set, genre. Ben, je pense que c'est ça son concept. Ouais. Il mixe son DJ influence dans ses albums. Mais c'est toutes les mêmes BPM quasiment en plus. Nah. Genre, I mean, it feels Sort like of, that, genre. sort of, Yeah, yeah. yeah. Genre, il y a pas mal de tracks, c'est comme... Yeah. Tu Tu peux sais- jouer beaucoup de K-Trap un après l'autre quand tu fais C'est des DJ ça, sets. c'est là, ça, c'est ça. definitely. Ah, bah yo, ça, c'est un...
Ça, c'est un cheat code là, pour tous les wack DJs. Yeah. Mais yo, pas mentir, moi, je le fais des fois. Là. Comme quand je sais qu'il est pas là, like when I know he's not. Like, je le fais. You know? Oh, man. Je me souviens, une fois, j'ai ouvert pour lui. Puis je savais pas qu'il allait être, genre, il allait jouer comme certains. Il y a des joints qui jouent pas, tu sais. Moi, je suis là à toutes ces sets, mais il y a des joints que je sais qu'il joue pas. Puis j'ai fait exprès de jouer most of the joints that he wouldn't play. And then that one night, il a joué toutes les joints que j'ai joués. Oh, man. So j'ai kind of fuck up le truc, but you know, shit happens. Mais c'était à Toronto, là. C'était un surprise set? Mon frère? Ouais. Non, c'était... OK. Comme j'ouvrais pour lui là, mais Ok. tu sais comme il joue jamais ATM Jam par exemple de son remix de Azalea Banks là, il joue jamais ça ou bien quel autre joint là. Il y a beaucoup de joints là que comme il joue juste pas là. But, Là, il joue ses originals plus que les remixes. Oh, yeah. OK. Ouais, c'est ça. Mais yo, imagine avec K-Tra, comme Loki là, comme moi je suis un peu jaloux when it comes to that. Imagine avec K-Tra, tu peux jouer tes chansons back à back. Ouais. Like, Ouais. tu peux jouer toutes les chansons Yeah, de for K-Tra real. back à back. For real. And nobody gonna say nothing. Mais c'est ça. Bro. Ça, son génie, c'est de faire de la musique tellement authentique. Genre, it's authentic as fuck. Genre, je sens comme le fan de hip-hop, de musique électronique, le dégueu. Genre, je l'entends, tu sais, dans la manière qui mixe ses sons, qui sample ses trucs. Yeah. Mais en même temps, tu peux tout jouer ça dans les clubs. C'est ça. C'est fucked up, man. C'est ça. Genre, c'est ça. C'est pour ça, je pense qu'il met tout le monde d'accord. Genre, t'as pas de personne... Comme personne n'a jamais dit que K-Tra est wack. Genre. C'est ça. Comme, C'est ça. tu peux... Bah, actually, il y a du monde sur Twitter qui font du talk shit. Which is why on avait eu la discussion earlier. Il veut dire Twitter, là, mais ouais. Yeah, definitely, là, il y a du monde qui talk shit. Il y a du monde qui compare à d'autres artistes. I'm not gonna name, because I don't want to start nothing. But il y a du monde qui compare à d'autres artistes. And le one gars a été specific artist. influencé, genre. puis Yeah. Il sample des trucs. C'est ça. Je suis comme... Yo, genre, for me, when it comes to, genre, hip-hop music and electronic music, genre, c'est sûr, comme, tu peux pas être 100% original, genre. Comme, parce que c'est de la musique de sample. Yeah. Genre, puis c'est ça la beauté du truc. Tu sais, so comme... Yo, le gars, il a le même... c'est comme, genre, Earl Droog, genre, quand il a come out, genre, il dit « Ah, yo, il sonne comme Nas, genre. C'est comme... Yo, the guy, genre, il est né avec cette bouche-là, genre. Ouais. Qu'est-ce que Action Bronson, quand il a come sonne comme out, genre... Ghostface, Oh my God, je suis le comme, beef, yo, là. come on, man. Hilarious. Puis genre, les gars, ils font des posts, genre, pour diss le gars, genre. Ouais. Puis il dit « Yo... Avec la musique derrière, là. Ça, Ah oui, hilarious. ça! C'était tellement drôle. Il fallait qu'il snap pendant genre 15 minutes, bro. Yo, man! Like, yo, comme, non, le gars, il chill. Like, they gotta chill. Mais justement, comme quand je te parlais earlier about what I want to do, puis pourquoi je veux pas écouter that specific album, c'est à cause que je veux pas justement avoir... Je veux que ce soit complètement like clean slate, brand new, you know? So, yeah. Yeah, je sens... ouais, mais je sens que, genre, comme... Malgré tout, il y a... Tu sais, du moins, dans tes choix de beats, dans ta manière de ride les beats, genre, il y a quelque chose de complètement original qu'on peut pas t'enlever, tu sais. So, comme... Genre... C'est... Genre... Continue là-dedans, man. On est derrière ça, fait que... Yo, je sais pas si t'as un dernier truc à dire, man. Ça fait déjà un moment qu'on parle. Qu'est-ce qui s'en vient, là? Ça fait combien de temps, là? Là, ça fait presque 2 heures, man. Say word. Non, mais c'est une bonne conversation. Yeah, man. Stand Up Guy. Yeah. Stand Up Guy Records. Yeah. Check that shit out. Top Z in your area. Yo, éventuellement, man, you know, stay on the lookout. Y'all gonna see my shit pop. Straight up. Donc, c'est simple que ça. Let's go, man. Shout out, you know what I'm saying? DJ White Sox. Yeah. Come My on, guy. Est-ce que tu Yo. portes des White Sox? Actually, yeah. Come on.
Yo, Lou Phelps m'a demandé la question que toute la ville me demande, man. Ça, ça se passe. Ça se passe à fond, man. Yo, Lou Phelps, mauvaise langue, man. Peace out.